Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Ensuite, on va faire un peu de lumière aujourd'hui. On va aller regarder la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et puis un message plus dans la matière avec le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors. Ok. Ah, aujourd'hui on a de l'impatience. Bah oui, parce qu'on est autonome, alors du coup on a envie de. Et puis on est dans une bonne santé aujourd'hui. Peut-être qu'on est impatient par rapport à des questions de santé. Alors, l'impatience. Ma vie se déroule exactement au bon rythme. Tout retard est providentiel. Je me trouve au bon endroit, au bon moment. Bah c'est ça. C'est comment vaincre ou dépasser ou temporiser ou dominer ou tout simplement désamorcer notre impatience. En comprenant cela, en comprenant que les choses arrivent au bon moment, quand on les laisse se réaliser par elles-mêmes. Eh oui, c'est important, on a tous cette impatience, ça fait partie de nous, je crois. Alors, la santé. Aide-moi, Dieu, à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse, en dépit de ses maux. Puissé-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. Voilà. On prend soin de soi, et il est vrai que d'envoyer de l'amour à notre corps physique, l'entretien, je ne dis pas que ça guérisse tout, mais ça entretient la bonne santé. Ouais. À nous de le soutenir et de l'aider à pouvoir être dans cette bonne santé. Et puis l'état d'esprit aujourd'hui, c'est l'autonomie. L'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu. Cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant « je n'ai besoin de personne ». C'est plutôt se dire « Dieu est ma source ». Et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi. Donc l'autonomie, c'est pas forcément ne compter que sur soi-même. C'est surtout être humblement dans la confiance et la sagesse que l'on est ici au service de la source. Qui est là pour nous soutenir, nous aider à avancer, nous inspirer aussi, bien sûr, en protégeant nos pas. Donc on est autonome quand on comprend que l'on n'est pas parfaitement, vous savez, la perfection, c'est pas l'ami de la spiritualité ou de l'ascension. Et souvent, on a tendance à croire ça. Et comprendre que la source est aux manettes et que l'on est humain et que l'on essaye de faire comme on peut, eh bien, c'est déjà pas mal. En tout
tout cas, c'est mieux que de croire que notre perfection en tout sera respectueuse de la source. Ouais. C'est intéressant cette notion d'autonomie. Hein. Ouais. Allez, merci. Oups, je vais prendre que celle-là. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, oh, la guerrière. Ah, et Imrama. C'est joli. Bien. Alors, vous vous doutez bien que pour la voix des artisans de lumière, la guerrière, ce n'est pas quelqu'un qui a un kalachnikov dans les mains. Non. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va tout le temps faire des remontrances aux autres, loin de là. La guerrière est autonome. C'est marrant qu'on ait la guerrière et l'autonomie. La guerrière est autonome et elle est au service de la lumière. D'accord ? Et cette carte de la guerrière nous pose cette question. Elle nous demande si nous n'avions pas cette peur au fond de nous, eh bien alors que serions-nous capables de faire ? Vous voyez ? Et puis l'action aujourd'hui, c'est de nous inviter à voyager, à partir, à sortir de notre zone de confort, à dépasser des peurs peut-être. Hein. Un voyage, c'est aussi ça. C'est aussi dépasser nos peurs. C'est s'aventurer dans des territoires que l'on va découvrir. Et c'est un peu l'idée du message d'aujourd'hui, de sortir de conviction, je crois, de sortir peut-être aussi, peut-être physiquement, d'une zone de confort, c'est-à-dire en partant en voyage. Il est possible que ce soit ce genre de choses. Mais je pense plutôt que c'est un voyage intérieur. Un voyage peut-être dont on ne connaît pas vraiment on n'a pas la carte géographique. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est un voyage qui peut nous surprendre, puisqu'on ne connaît pas vraiment là où l'on va, mais au fond de nous, il y a cette soif, cette envie. Bon, alors en plus, c'est merveilleux, on n'a pas besoin de prendre un billet d'avion, pas besoin de subir tous les tests aujourd'hui nécessaires pour voyager, pas besoin d'avoir de visa, vous voyez, pas besoin de faire des bagages. Non, c'est encore mieux, c'est un voyage intérieur. Ou peut-être le voyage en question serait-il cette ascension ? Peut-être que c'est cette mission de vie. Et il y a quand même cette notion de dépasser nos peurs pour ce fameux voyage. On ne peut voyager que quand on décide de sortir de cette espèce de carcan limitant généré par des peurs, quelles qu'elles soient. Vous savez, par exemple, on a toujours fait comme ça. Et on se dit que c'est prudent d'être et de faire comme ça. Peut-être que on met un petit peu de côté le fait que la prudence est une forme de peur, ou pas. Et oui, ça peut être vu de deux façons. Ça peut être de la sagesse, d'y aller tranquillement, prudemment. Et puis ça peut être aussi de la peur, justement, de trop retenir, de ne pas y aller parce qu'on est prudent. Ça peut être, vous savez, c'est toujours les deux faces de la pièce. Donc cette notion de voyage,
Ça peut être donc aller dans un lieu, on est tout à fait d'accord, mais comme je le disais précédemment, ça peut aussi être un voyage intérieur. Hein? Et se permettre d'explorer des choses nouvelles. Se permettre de... Alors ça peut être avec différents supports, peut être tout simplement dans notre ascension, ça c'est une chose. Mais là, on part en terra incognita, hein, on n'a pas la carte géographique, on n'a pas de GPS. Ça nous met un peu à épreuve parce que justement, on ne sait pas où on va. Et c'est peut-être là que qu'il reste des petites peurs, peut-être un peu de prudence, hein, qui n'est peut-être pas une grande peur, on est tout à fait d'accord. Et c'est très intéressant, parce qu'on peut réaliser ça de la bonne façon, parce qu'on a cette énergie, cet état d'esprit d'être dans le mode guerrière. Allez, on démarre l'année 2023 en warrior. Pardon, désolée. Mais vous voyez, c'est un peu cette idée, cette notion quand même d'avoir du courage, hein, pour pouvoir entreprendre ce voyage, d'y aller, d'écouter son cœur et de comprendre que bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que il faut sortir de notre zone de confort. Peut-être que pour certains, ça va être un voyage physique. Peut-être que pour d'autres, cette guerrière va nous pousser à aller lâcher un métier bien 3D, un métier qui nous enferme dans cette petite case de la matrice. Pas facile ça, hein. On est tous confrontés à ça et c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais peut-être aussi que ce serait bon d'aller vers un métier, certes qui paye les factures, mais qui soit plus en adéquation avec nos talents divins, nos talents lumineux. À réfléchir. Pas facile comme question, hein. Ça revient souvent en consultation, ça. Ça peut être aussi tout simplement le sentiment d'envoyer de la lumière. Eh oui, on est des guerriers de lumière, hein, on est les petits fantassins sur cette planète. Eh oui, on a une chance merveilleuse, on a une assistance aérienne de qualité, ça c'est certain. Eux, ils savent beaucoup mieux que nous où on va tous, ça c'est indéniable. Et puis n'oublions pas que pour réaliser ce voyage, pour réaliser cette mission de vie, cette avancée dans la lumière, eh bien, le courage est nécessaire. Et bien sûr, l'amour est une grande qualité du cœur, mais la première essence du cœur, c'est le courage. Ouais. C'est la même racine étymologique, hein. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi ce voyage, vous voyez, de dépasser des peurs. Eh bien peut-être tout simplement que cette guerrière qui voyage, qui décide de continuer, est tout simplement une personne, c'est nous tous, hein, on est bien d'accord, qui va ressentir plus de courage pour continuer sur son chemin dans la lumière et bien sûr dans le cœur, on est bien d'accord. Intéressant, hein, cette notion aujourd'hui d'être autonome, d'être capable de dépasser nos peurs, d'être dans cette essence et cette force du courage. C'est bien, c'est beau. En tout cas, il y a une forme d'impatience, hein, on a envie d'y aller quand même. On va regarder un message plus dans la matière.
énormément de messages. Bien. Alors, la renommée, hein, le succès, la reconnaissance, c'est bien. On va être acclamé, ou en tout cas, ne serait-ce que nous-mêmes, nous allons nous acclamer. Donc aujourd'hui, on nous parle encore de voyage. Eh oui. Un voyage, une intuition, peut-être une forme d'empathie, en tout cas du calme, hein, émotionnel, face à l'attitude de certaines personnes qui peuvent être un peu méchantes, un peu manipulantes, un peu oppressives. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être un peu dures. C'est pas bon ça, il y a de la méchanceté dans l'air, mais c'est pas grave parce que nous, on est appuyés, hein. Donc on reste dans notre notion tranquille, hein, de ce calme intérieur, parce qu'on est protégé par le divin, hein, on est soutenu, on peut avancer, on a les ressources nécessaires en nous pour être plus fort que cette situation dans laquelle il y a un élément de méchanceté. Vous voyez, parce qu'il y a des ennemis en face, hein. Alors, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est des manipulations? Pour moi, la manipulation, elle est dans la méchanceté et dans les ennemis. Donc, plutôt que de garder des ennemis méchants dans mon équation, je vais plutôt garder la manipulation qui est commune à ces deux cartes. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? Le succès, la célébrité, la lumière, cette notion de reconnaissance, ne serait-ce que nous par rapport à nous-mêmes, hein. Donc on est plus fort que ces personnes-là. Ça doit parler à certains aujourd'hui, hein. Des messages intéressants. Et tout ça, ça touche la famille, ça touche des racines, ça touche un lien affectif important à nos yeux, un référent, un repère, vous voyez, quelqu'un avec qui on est dans cette familiarité et dont on va se détacher parce que on va comprendre aujourd'hui, pour certains, hein, peut-être pas pour tous, qu'il y a une forme d'intention un peu négative, un peu de manipulation, parce qu'en fait il y a un petit peu quand même de jalousie dans cette histoire, et du coup on est un peu manipulé par ce lien et on va se détacher, hein, parce on reste dans notre sagesse, on reste dans notre tranquillité lucide, et on va pouvoir donner naissance à quelque chose de très important, hein. On va aller vers ce commencement. Ben oui, parce que on est connecté à cette énergie universelle, vu que l'on reste dans notre sagesse et que l'on se détache de cette relation importante. Bien sûr, la famille c'est important, mais qui peut par certains aspects être peut-être un petit peu nuisible ou oppressive ou mensongère, utiliser le mensonge ou critiquer, ou être tout simplement un peu envieux et ne pas conseiller de la meilleure façon qui soit. Alors, ça c'est un premier message intéressant. On comprend mieux cette notion d'autonomie, de guerrière et de voyage, hein, parce qu'en effet, c'est pour certains, il y a cette notion de se détacher. Alors c'est pas forcément quitter, hein, ça peut être juste un détachement par rapport à une problématique donnée. Ne nous emballons pas, hein. Oui, je suis pas en train de vous prédire la fin d'une famille, ou non, c'est pas le but. Mais en tout cas, une forme de distanciation par rapport à une personne familière qui ne nous conseille peut-être pas de la meilleure façon qui soit pour nous, hein. Voilà, c'est peut-être ça l'idée, mais on fait ça nous tranquillement, dans une sagesse, on se détache et on continue, hein. On continue à créer ce qui nous force, nous donne cette envie dans le cœur, hein. Ce
qui nous permet de dépasser nos peurs, notre prudence. Merci de nous donner un autre message. Ok. Waouh. Bah dites donc, pour d'autres, c'est pas super, hein. Pour d'autres, il y a vraiment une contrainte, une querelle. Être dominé par une querelle, se sentir impuissant, du coup être inactif, se sentir accablé, entravé, ça touche quand même. L'état d'esprit, c'est quand même d'aller bien, hein, c'est quand même d'avoir du plaisir, simplement, d'être dans une convivialité, dans une osmose, dans quelque chose de serein, d'agréable. Et dans cette sérénité, cette envie, hein, cet état d'esprit de sérénité, de tranquillité, peut-être qu'on comprend à quel endroit il y a un désaccord avec une personne, ou des personnes, ou avec nous-mêmes. C'est pas forcément... Hein. Et on comprend peut-être pourquoi, du coup, on se sent entravé, on se sent impuissant. Hein, si c'est un combat avec nous-mêmes, un désaccord intérieur, ben c'est peut-être pour cela qu'on s'enlise. Hein. Peut-être que c'est un désaccord intérieur qui va générer une addiction. Il se peut aussi que cela touche à des personnes de notre entourage avec qui il y a une dispute ou une forme de désaccord. Hein. Et c'est vrai que ça peut nous accabler, ça peut nous entraver d'une certaine façon ou nous contraindre à devoir nous comporter différemment. Hein. C'est intéressant, ouais. Plusieurs niveaux aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça touche un monsieur, tout ça, hein, qui lui veut être simplement dans un bien-être, un plaisir, et qui du coup va donner naissance à de la communication. Hein. Parce qu'il a de l'ardeur, il a du courage, il devient héroïque par rapport à cette femme. Et oui, beaucoup de communication au sujet de trahison. Et oui, il y a cette querelle, il y a une querelle. Hein. Il y a une querelle et on a envie de partager plus simplement, de pouvoir revenir à une forme de convivialité, de quelque chose de plus simple, de plus agréable. Mais pour ça, il va falloir comprendre pourquoi il y a contentieux, pourquoi il y a un désaccord qui nous semble pas facile à vivre, hein, parce que apparemment ça dépasse la personne qui le vit, qui le subit. Ou peut-être que ça dépasse et que ça contraint les deux personnes concernées par cette problématique. En tout cas, c'est assez intéressant comme message. Oui. Alors peut-être qu'on a deux lignes qui nous parlent de la même problématique. Une première ligne qui nous parle donc de cette tranquillité, de cette intuition concernant un préjudice, quelque chose qui n'est pas agréable. Mais dans cette situation, on se sent protégé, on a des ressources, on se sent suffisamment à la hauteur pour pouvoir regarder en face les jalousies, les mensonges, les trahisons, les traîtrises, les manipulations. Et du coup, on peut avoir du succès, on l'avait vu, avec beaucoup de sagesse pour donner naissance à quelque chose. Et là, on a la part en face qui, elle, est beaucoup plus souffrante, engluée peut-être dans un sentiment de querelle, de dispute qui fait mal, parce que ça la dépasse. Ça peut être une dispute au sujet de ses addictions, mais pour moi c'est plus comment dire,
un gros contentieux qui pour un est vécu d'une façon terrible et qui pour l'autre est vécu avec beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de recul et du coup de la lumière et du succès parce que en restant dans la sagesse, on reste dans ce courage aussi, peut-être. Intéressant, hein. Une journée quand même pas forcément facile pour tout le monde, mais tout le monde de toute façon va réussir à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, hein, pour donner naissance de la bonne façon à une communication positive, hein. Va falloir en effet être un peu héroïque, avoir un peu plus de courage que ce qu'on a là par rapport à cette situation, mais c'est pas bien grave. Tout va bien qui finit bien et on va dépasser ce moment quelque peu en effet compliqué, hein, avec un peu d'incompréhension des deux côtés et un sentiment peut-être de préjudice de part et d'autre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Et je vous remercie pour tous vos messages, vous êtes adorables et ça fait chaud au cœur de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée.